Bienvenue dans ce tutoriel La Cube de Saint-Hilaire pour apprendre à coudre le pantalon Alain. Nous commençons par la couture de la ceinture. Tout d'abord, surjetez le bord extérieur de vos quarts de cercle. Assemblez ensuite endroit contre endroit vos quarts de cercle au bord de votre ceinture en faisant correspondre l'écran. Piquez à 0,7 cm l'arrondi de votre ceinture. Crantez l'arrondi au ciseau, puis ouvrez les coutures au fer et retournez le tissu sur l'endroit. Repassez à nouveau pour bien aplatir votre couture. Positionnez votre pièce numéro 3 sous vos deux moitiés de ceinture devant. Vos deux milieux de ceinture devant arrivent bord à bord au milieu de la pièce numéro 3. Épinglez les trois pièces par le bas de votre ceinture, piquez à 0,5 cm pour les maintenir ensemble. Nous passons maintenant à la couture des ceintures dos et devant ensemble. Assemblez la ceinture dos et la ceinture devant par le côté gauche au porté. Votre ceinture dos a un sens, elle est plus large en bas qu'en haut. Piquez à 1 cm, repassez et surjetez votre couture. Réalisez la même opération avec les pièces de ceinture doublure devant et dos. Assemblez le côté gauche cette fois-ci, piquez à 1 cm, repassez et surjetez si votre tissu s'effiloche. Nous allons maintenant assembler la ceinture en tissu principal et en doublure ensemble par le haut. Tout d'abord, faites coïncider les coutures côté endroit contre endroit. Pour vous aider, vous pouvez piquer une épingle au milieu de la ceinture en doublure. Elle devra rentrer ensuite au milieu de la couture de la ceinture en tissu principal. Épinglez ensuite le haut de la ceinture, puis piquez à 1 cm à la machine. Ouvrez votre couture au fer, puis plaquez vos marges de couture côté doublure. Surjetez si votre tissu s'effiloche.
Nous allons coudre une piqûre-nervure sur la ceinture. Pour cela, dépliez votre ceinture en tissu principal et doublure. Épinglez ensemble les deux marges de couture et la doublure. Sous la machine, réalisez une piqûre-nervure qui aidera votre ceinture doublure à rester sur l'envers du pantalon. Piquez à 1 mm de la couture d'assemblage du tissu principal et de la doublure, en prenant ensemble les deux marges de couture et la doublure. Nous passons maintenant à la couture des jambes devant. Vos jambes devant sont constituées chacune de 2 morceaux qu'il va falloir assembler ensemble. Positionnez vos 2 pièces devant endroit contre endroit et épinglez de l'angle au bas de jambe. Cousez à 1 cm du bas de la jambe jusqu'à l'angle. Pour vous aider à faire pivoter le tissu au niveau de l'angle, crantez. Puis, épinglez vos tissus de l'angle au haut de la jambe, piquez à 1 cm. Ouvrez cette couture au fer, puis repassez vers l'extérieur de la jambe, surjetez la couture. Réalisez ensuite ces mêmes opérations pour les jambes dos. Surjetez tout le contour de vos 2 pièces jambes et de vos 2 pièces dos. Nous allons maintenant coudre les surpiqûres sur les jambes. C'est une étape qui demande de la précision car ces coutures seront visibles. Sur l'endroit du tissu, épinglez vos marges de couture avec votre tissu principal vers l'extérieur de la jambe. Avec un fil dont la couleur vous plaît, piquez votre surpiqûre sur l'endroit de la jambe devant en prenant ensemble le tissu principal et la marge de couture. Au niveau de l'angle, plantez votre aiguille dans le tissu, soulevez votre pied de biche et faites pivoter votre tissu pour le repositionner. Ainsi, votre surpiqûre sera nette.
Nous allons maintenant coudre les surpiqûres sur la ceinture. Pour cela, repassez une dernière fois votre ceinture pour bien aplatir le tissu, puis épinglez-le pour le maintenir en place. Piquez votre surpiqûre à 0,1 cm du bord en prenant votre temps. Nous passons à la couture des poches. Assemblez la pente du fond de poche endroit contre endroit avec la jambe devant en faisant correspondre l'écran. Piquez à 0,5 cm. Ouvrez votre couture au fer, puis plaquez la marge de couture vers la jambe. Surjetez si votre tissu s'effiloche. Plaquez ensuite votre fond de poche envers contre envers avec la jambe devant. Repassez. Sur l'endroit du pantalon, cousez une surpiqûre le long de la pente à 0,2 cm du bord pour bien plaquer votre fond de poche à l'intérieur du vêtement. Choisissez un fil dont la couleur vous plaît car cette surpiqûre sera visible. Épinglez ensuite tout le tour de votre poche au fond de poche et cousez à 1 cm du bord. Surjetez. Sur l'endroit de votre tissu, épinglez le haut et le côté de votre poche avec votre jambe. Piquez à 0,5 cm. Cette couture sert à maintenir la poche à l'avant du pantalon. Nous passons maintenant à la couture des fourches devant et dos et les coutures côté. Positionnez vos fourches devant et dos, endroit contre endroit. Épinglez et cousez à 1 cm. Ouvrez cette couture au fer. Réalisez la même opération pour votre fourche dos.
Positionnez ensuite endroit contre endroit vos jambes devant et dos. Faites coïncider vos coutures et répartissez les marges de couture au niveau de l'entrejambe de part et d'autre pour ne pas créer de surépaisseur. Épinglez l'intérieur des jambes jusqu'en bas. Piquez à 1 cm. Nous passons ensuite à la couture côté gauche des jambes au porté. Endroit contre endroit, cousez le côté gauche des jambes à 1 cm du bord. Repassez et surjetez votre couture. Le côté droit reste libre pour permettre la pose du zip invisible. Nous passons maintenant à la couture de la ceinture au pantalon. Dépliez votre ceinture. Assemblez endroit contre endroit le bas de la ceinture en tissu principal uniquement avec le haut du pantalon. La doublure reste libre. Commencez par épingler au niveau des coutures d'assemblage côté, puis faites coïncider les surpiqûres sur le devant. Épinglez tout le tour de votre ceinture. Cousez à 1 cm et repassez votre couture vers le haut. Si votre tissu s'effiloche, surjetez-le. Dégarnissez le tissu s'il est trop épais, surtout au niveau du milieu de la ceinture devant.
Nous passons maintenant à la couture du zip invisible. Positionnez votre pantalon sur l'endroit, côté droit face à vous, la ceinture entièrement dépliée. Avec votre fer à très basse température, vous pouvez ouvrir un peu les dents de votre zip pour piquer au plus près. Attention à ne pas brûler avec un fer trop chaud. Maintenant que votre zip est prêt, il faut positionner le haut du zip invisible au milieu de votre ceinture dépliée, au niveau de la couture d'assemblage ceinture. Ouvrez votre zip invisible, épinglez endroit contre endroit l'une des branches du zip sur la ceinture, endroit contre endroit. Au niveau de la couture d'assemblage de la ceinture et de votre pantalon, plaquez bien les rentrées de couture. Si vous avez un pied presseur spécial zip invisible, utilisez-le en suivant les instructions de votre machine à coudre. Sinon, décalez votre point pour être le plus proche possible des dents du zip et armez-vous de patience. Pour que le zip soit totalement invisible, il faut piquer au plus proche des dents sans que l'aiguille ne passe à travers. En bas du zip, le curseur vous bloque. Terminez votre couture avec quelques points d'arrêt, remontez votre curseur vers le haut puis continuez votre couture jusqu'en bas. Afin que votre zip soit totalement symétrique, refermez-le et tracez à l'aide d'un crayon une ligne perpendiculaire aux dents du zip. Tracez cette ligne au niveau de la couture d'assemblage ceinture et pantalon. Le but sera d'aligner ce trait à la même couture de l'autre côté du pantalon. Rouvrez votre zip en entier et positionnez votre deuxième branche sur l'autre côté du vêtement en tissu principal en partant de la moitié de la ceinture. C'est le moment de vérifier que vos deux traits tracés sur le zip en début d'étape sont positionnés face à face au niveau de la couture d'assemblage. Épinglez, puis bâtissez votre zip et cousez de la même manière que la première branche en déplaçant le curseur quand il vous bloque. Votre zip est maintenant posé. Cousez endroit contre endroit les jambes devant et dos côté droit de la fin du zip au bas de jambe. Repliez ensuite endroit contre endroit la ceinture sur le zip invisible et piquez au plus proche du zip en faisant attention à ce que votre aiguille ne se prenne pas dans les dents du zip. Aux deux extrémités de la ceinture, rabattez la marge de couture envers contre envers et piquez-la pour la maintenir ainsi. Puis, rabattez votre ceinture doublure envers contre envers avec votre ceinture en tissu principal et fixez-les ensemble avec quelques points à la main. C'est le moment d'essayer votre pantalon pour vérifier sa longueur. Pour un ourlet de 3 cm, rabattez une première fois votre bas de jambe envers contre envers sur 1 cm. Repassez et piquez à 0,9 cm. Rabattez à nouveau envers contre envers votre bas de pantalon sur 2 cm cette fois-ci. Épinglez et piquez à 1 mm du bord de votre repli. Repassez une dernière fois. Félicitations, votre pantalon à lin est maintenant terminé.